Aujourd'hui, nous commençons. À la maison de la falaise, Liam et Steffi se retirent d'une étreinte, et elle lui assure qu'elle ne renoncera pas à un miracle. Liam lui dit que si quelqu'un pouvait faire disparaître tout ça, c'est bien Steffi. Mais peut-être qu'un miracle ne se résume pas à une longue vie, mais à un impact durable. S'il pouvait trouver un moyen de faire la paix entre Hope et Steffi avant la fin, ce serait mon miracle. Steffi lui dit de se concentrer sur d'autres choses, comme sa santé. Il est en train de mourir. Il a besoin d'aider. Il veut aider avec le temps qu'il lui reste. Il commence à avoir des vertiges juste au moment où Finn rentre et se précipite pour l'aider à se tenir debout. Steffi et Finn le font asseoir. Et Liam annonce qu'il a pris rendez-vous avec le docteur Buckingham. Finn les assure que l'équipe neurologique garde espoir. Mais Liam veut qu'il soit réaliste. Oui. Réaliste sur certaines choses, dit Steffi, en parlant d'elle et de Hope. Liam insiste sur le fait qu'il est la cause de leur rupture, alors il espère pouvoir les aider. À ce propos, il doit aller voir Hope. Steffi le supplie de lui raconter ce qui se passe avant de partir. Finn et Steffi discutent de la difficulté de la situation après le départ de Liam. Il est heureux de la relation qu'entretiennent Steffi et Liam, amis et coparents. Steffi répond que la bonté de Liam a toujours été l'une de ses meilleures qualités. Chez Brooke Logan, Carter demande à Hope de ne pas les abandonner, mais Deacon l'interpelle. « Je croyais t'avoir dit de rester loin de ma fille. » Hope remercie son père de veiller sur lui, mais affirme qu'elle n'a pas besoin qu'il soit le gardien de sa vie. Carter les quitte pour discuter, non sans avoir promis qu'il ne renoncerait pas à un avenir avec Hope. Hope sait que son père est bien intentionné, mais elle sait gérer sa vie amoureuse. Deacon fulmine contre Carter quand Liam frappe à la porte. Deacon lui serre joyeusement la main, dit qu'il s'en va et se tourne vers Hope. Si tu recherches le bonheur à long terme, c'est peut-être plus proche que tu ne le penses. Hope essaie de convaincre son père de reculer. Mais il insiste sur le fait que Liam est un homme bien, loin d'être parfait, mais qu'il a mouru. Deacon les incite un peu plus à envisager un avenir commun et Hope le fait sortir. Hope est désolé que Deacon ait outrepassé ses limites, mais Liam s'en moque et commence à parler de la chance qu'il a d'avoir Hope dans sa vie tout ce temps. Hope mentionne que Bess sait que Liam sera toujours là pour elle, ce qui donne l'impression qu'il s'énerve. Malgré les soupçons de Hope, Liam essaie de minimiser les choses et dit qu'il a fait un examen de conscience. Après que Hope et Liam se soient souvenus du moment où Bess est en vie, Liam devient plus émotif et laisse Hope alarmée. Alors que Hope presse Liam de lui dire ce qui ne va pas, il se souvient que Steffi lui a fait pression pour qu'il dise la vérité. Chez Forrester Création, Daphne Rose interrompt le moment romantique d'Electra et Will en demandant où est Carter. Electra suggère que Carter était peut-être avec Hope, ce qui déplaît à Daphne. Daphne critique un peu Hope juste avant que Carter ne réapparaisse. Une fois que Will et Electra s'éloignent pour poursuivre leur scène d'amour ailleurs, Daphne fait clairement comprendre à Carter qu'elle pense qu'il est mieux avec elle qu'avec Hope. Les prédictions de Daphne concernant son avenir avec Carter pourraient bien ne mener à rien. Alors restez à l'écoute pour être au courant de toute déception qui l'attend.